Cette lueur que vous recherchez, ce bleu impossible, ce rouge hyper saturé qui fait ressembler les fruits à quelque chose de radioactif. Ce n'est pas de la qualité, c'est du théâtre. Et au moment où vous branchez cette boîte dans votre salon, la magie disparaît. Parce que l'éclairage du magasin est conçu pour mentir. Les modes démo sont conçus pour tromper. Et le vendeur qui vous oriente vers le miracle à 199 € n'est pas votre ami. Ils ne sont pas payés pour vous protéger. Ils sont payés pour déplacer les stocks. Et en 2026, l'écart entre ce qui a l'air bien sur le sol d'un showroom et ce qui dure vraiment dans une vraie maison n'a jamais été aussi grand. L'introduction. Il se passe quelque chose d'étrange dans les rayons électroniques cette année. Un changement silencieux. Une distance croissante entre la promesse et le produit. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Les écrans s'amincissent. Les bordures disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Les couleurs poussent plus loin dans un territoire impossible. Et les boîtes continuent de s'empiler. Dans les entrepôts, dans les caddies, dans les centres de recyclage. Mais quelque part entre la vidéo de déballage et le journal du soir, quelque chose se perd. Pas l'image, la vérité. Traversez n'importe quel magasin en 2026 et vous le verrez. Des murs de rectangles lumineux, des forêts d'acronymes, QD, OLED, mini-LED, QLED, Neo, Quantum, AI Enhanced, Neural Processing, Cognitive Upscaling. Des mots conçus pour ressembler à du progrès. Mais du progrès vers quoi? Un téléviseur était autrefois simple. Vous en achetiez un, vous le regardiez. Il vivait dans le coin de votre pièce pendant une décennie, peut-être plus. Il devenait un meuble, il devenait de la famille. Maintenant, il est jetable. Et personne dans ce magasin ne vous dira jamais lesquels sont construits pour casser. Le regard humain, première partie. Imaginez un salon, pas un showroom. Un vrai. Il y a un canapé avec un creux au milieu du coussin. Une couverture pliée sur l'accoudoir qui n'a pas été lavée depuis des semaines. Une table basse avec des ronds de tasses oubliées pendant la nuit. Quelque part près du meuble TV, il y a un camion jouet. Une roue manquante, poussée contre le mur, où un bambin l'a laissé il y a 3 jours. L'écran est allumé, volume bas. Un documentaire animalier joue pour personne. Le père est dans la cuisine, réchauffant du riz de la veille. La mère est en visioconférence dans la chambre. Le chien dort sur le tapis, une oreille qui frémit à des sons que lui seul peut entendre. C'est là que les téléviseurs vivent vraiment. Pas dans des showrooms parfaitement éclairés, pas dans des studios YouTube minimalistes, pas dans le rêve brillant d'une photo marketing. Ils vivent dans le chaos, dans le désordre, dans le rythme beau et imparfait de la vie quotidienne. Et quand un téléviseur tombe en panne dans une maison, comme celle-ci, ce n'est pas juste un produit qui meurt. Ce sont des soirées cinéma qui disparaissent. Ce sont des journées match qui sont gâchées. C'est un enfant qui demande pourquoi l'écran ne s'allume plus. C'est le poids derrière chaque achat. C'est ce que l'industrie oublie. Le bas de la liste. Commençons là où les dégâts sont les plus clairs. Pas en haut, pas au milieu, mais tout en bas. Là où les signaux d'alarme clignotent le plus fort. Et pourtant, des millions d'acheteurs attrapent quand même la boîte. Parce que le prix est bon. Parce que la taille semble impossible pour le coup. Parce que l'espoir est une chose puissante. Et parfois, l'espoir coûte cher. La tragédie de l'allée budget. Il y a des téléviseurs vendus en 2026 qui ne devraient pas exister. Pas parce que la technologie n'est pas possible, mais parce que l'ingénierie est si mince, si fragile, si désespérément rognée, que le produit commence à mourir au moment où il quitte l'usine. On, Hellman, Westinghouse. Ces noms sont sur des étagères dans les grands magasins, brillant sous des lumières fluorescentes, attendant que quelqu'un croie en eux. Et la croyance est exactement ce qu'ils vendent. Un écran de 55 pouces pour moins de 200 €. Ça ressemble à un cadeau. Ça donne l'impression d'une victoire. Vous le chargez dans votre caddie,
attrapez quelque chose pour le dîner en sortant et rentrez chez vous en pensant que vous venez de battre le système. Puis, 3 mois plus tard, le rétroéclairage scintille. 4 mois plus tard, le Wi-Fi se déconnecte toutes les 10 minutes. 6 mois plus tard, l'écran s'assombrit tellement que vous pouvez à peine voir l'image en plein jour. Et un matin, il ne s'allume tout simplement plus. Les composants à l'intérieur de ces téléviseurs sont parmi les moins chers disponibles. Des rétroéclairages LED qui se dégradent vite, des processeurs qui bégayent sous une charge basique, des logiciels qui gèlent en pleine application, en plein film, en pleine pensée. Quand ils cassent, et ils casseront, le coût de réparation dépasse le prix d'achat. Alors, ils deviennent des déchets. Ils deviennent des regrets. Ils deviennent l'histoire que vous racontez à vos amis quand ils demandent pourquoi vous avez dépensé un peu plus pour votre prochain téléviseur. La marque Zombie Westinghouse est un nom qui signifiait quelque chose autrefois. Un héritage. Un symbole de l'ingénierie américaine. Mais cette entreprise n'existe plus. Ce qui reste est un fantôme. Un nom sous licence, imprimé sur des boîtes remplies de pièces d'usine rotatives. Aucune cohérence, aucune norme. Aucune garantie que le téléviseur que vous recevez aujourd'hui est le même que celui testé en ligne il y a 6 mois. Les dalles arrivent de différents fournisseurs. Les composants changent d'un lot à l'autre. Une unité peut fonctionner pendant des années. La suivante peut mourir en quelques semaines. L'uniformité de la dalle est une loterie. Les gris sont tachés, les blancs ont l'air sales. Les noirs tendent vers un bleu étrange et inconfortable. Et les haut-parleurs sonnent creux, fins, comme un son qui voyage dans un couloir vide. Le HDR sur ces appareils est presque cruel. Les scènes sombres s'effondrent en ombres boueuses. Les scènes lumineuses se lavent en brume surexposée. La promesse de couleurs cinématographiques devient une bavure. Et le système d'exploitation est si lent que l'ouverture d'une application de streaming donne l'impression d'attendre une connexion dial-up en 1998. Certains acheteurs ont de la chance, la plupart non. Et la chance n'est pas une stratégie quand on dépense de l'argent pour quelque chose qui devrait durer. La crise d'identité. En Europe, Philips fabrique des téléviseurs qui valent la peine d'être possédés. Dalles OLED. Technologie Ambilight. Ingénierie sérieuse. Avis respecté. En Amérique, le nom Philips signifie quelque chose de complètement différent. Là-bas, la marque est sous licence à un autre fabricant. Les dalles sont budget. La luminosité est faible. Le contrôle qualité est incohérent. Et les performances HDR sont parmi les pires de la catégorie milieu de gamme. Un acheteur américain entre dans un magasin, voit le nom Philips et lui fait confiance. Il se souvient de la marque de son enfance. Il l'associe à la qualité. Mais ce qu'il achète n'est pas ce qu'il pense acheter. La coquille d'une réputation européenne, avec les entrailles d'un téléviseur de bac à solde à l'intérieur. Ce n'est pas de la tromperie au sens juridique. Mais ça y ressemble. Le regard humain. Deuxième partie. Quelque part dans le sud de la France, une grand-mère regarde le journal du soir. Son téléviseur est vieux. Pas antique, juste fatigué. Les couleurs ont légèrement pâli. Les niveaux de noir se sont élevés au fil des ans. Mais il fonctionne toujours. Il y a une tasse de thé sur la table basse. Froide maintenant. Oubliée pendant un appel téléphonique avec sa fille. Une paire de lunettes de lecture repose sur un journal plié. La télécommande a un morceau de scotch qui maintient le couvercle des piles fermées. Elle ne se soucie pas des taux de rafraîchissement. Elle ne se soucie pas du HDR. Elle veut juste que l'écran s'allume quand elle appuie sur le bouton. Elle veut voir les visages clairement. Elle veut que le présentateur du journal ressemble à une personne, pas à un robot parlant à travers une boîte de conserve. Et quand ce téléviseur mourra, elle ne saura pas quoi acheter. Elle entrera dans le magasin. Elle verra un mur d'écran. Elle se sentira dépassée. Et quelqu'un la dirigera vers l'option la moins chère avec le plus grand nombre. Elle leur fera confiance. Et elle ne devrait pas. Le milieu dangereux. C'est là que la plupart des acheteurs se font avoir. Pas en bas, le bas est évident. Les prix sont trop beaux. Les marques sont trop inconnues.
Le risque est visible si vous faites attention. Mais le milieu est un camouflage. Ce sont les téléviseurs affichés à hauteur des yeux, ceux avec des boucles de démo professionnelles. Ceux qui ont l'air nets sonnent décemment, semblent légitimes. Insignia, RCA, Toshiba, Vizio, Samsung. Des noms que vous reconnaissez. Des prix qui semblent raisonnables. Des boîtes qui inspirent confiance. Mais à l'intérieur, les coins ont été coupés. L'illusion de la marque distributeur Insignia est la marque que vous achetez quand vous pensez être malin. Vous voyez le Samsung, beau, cher. Vous voyez le Sony, époustouflant, hors budget. Et puis vous voyez Insignia, grand écran, petit prix, fiabilité de marque distributeur. Vous pensez avoir trouvé le juste milieu. Mais Insignia n'est pas une entreprise de télévision, c'est une stratégie. Un moyen pour les détaillants de vendre des dalles ultra budget sous un nom qui semble digne de confiance. Et le problème avec les dalles ultra budget est simple, elles vieillissent comme du lait. La première année, l'image a l'air bien. La deuxième année, la luminosité baisse. Les couleurs dérivent. Les applications mettent plus de temps à charger. L'écran développe de faibles lignes verticales qui apparaissent un matin et ne partent jamais. À la troisième année, vous faites du shopping à nouveau. Un technicien l'a décrit simplement. Insignia est le téléviseur que les gens achètent 2 fois. Une fois pour apprendre, une fois pour corriger. Le fantôme de l'héritage RCA est la preuve qu'un nom célèbre ne signifie rien sans l'entreprise derrière. La marque dont vous vous souvenez de la maison de vos grands-parents n'existe plus. Ce qui reste est un logo, sous licence, imprimé sur des boîtes, rempli de tous les composants les moins chers ce trimestre-là. Les défaillances de dalles sont la plainte la plus courante. La disponibilité des pièces est presque inexistante. Si quelque chose casse, le téléviseur est fini. Le logiciel tourne lentement. La gestion du mouvement est mauvaise. Les couleurs changent même à de légers angles de vision. Le HDR semble plat. Le contenu standard semble pire. Et le support client, si vous pouvez le trouver, donne l'impression de laisser un message vocal à une entreprise qui n'existe plus. Parce que, à bien des égards, elle n'existe plus. La tragédie du presque bon Toshiba est l'histoire qui brise le cœur. Cette marque dominait autrefois les salons, fabriquait des téléviseurs qui duraient, a gagné la confiance à travers des décennies de performance. Mais la propriété a changé, la fabrication s'est déplacée, le contrôle qualité est devenu incohérent. Aujourd'hui, les téléviseurs Toshiba sont construits via des accords de vente au détail avec des usines tierces. Certaines dalles sont bonnes, certaines ne le sont pas. Vous ne savez jamais laquelle vous obtenez, jusqu'à ce que vous ayez vécu avec, pendant 1 an. 2 acheteurs achètent le même modèle. L'un obtient une dalle qui tient magnifiquement. L'autre obtient une unité assemblée un mauvais jour, avec un rétroéclairage qui s'assombrit prématurément et un processeur qui rame sur des tâches basiques. C'est un pari. Et parier n'est pas la façon dont vous devriez choisir quelque chose qui reste dans votre maison pendant des années. Le champion déchu Vizio était autrefois aimé, l'outsider, la marque de valeur. L'entreprise qui a prouvé que vous n'aviez pas besoin de dépenser 1 000 € pour obtenir une bonne image. Mais ces jours s'estompent. Les chaînes d'approvisionnement ont changé. La concurrence s'est intensifiée. La qualité a glissé. La plateforme SmartCast est devenue instable. Les mises à jour du firmware ont cassé plus qu'elles n'ont réparé. Les zones de gradation ont commencé à scintiller. La luminosité a chuté. Le traitement du mouvement s'est dégradé. Pendant ce temps, des concurrents comme TCL et Hisense sont entrés sur le marché avec de meilleures performances à des prix similaires. L'avantage de Vizio a disparu. Certains modèles fonctionnent encore bien. Mais les trouver nécessite de la recherche, de la patience et une volonté d'accepter que la marque en qui vous aviez confiance il y a 5 ans n'est plus la même marque aujourd'hui. Le surperformant flashy Samsung est un cas étrange. Au sommet, leurs téléviseurs sont époustouflants. Dalles QD OLED, flagships mini LED, luminosité qui défie le soleil, fonctionnalité gaming qui domine le marché.
Mais la plupart des gens n'achètent pas le flagship. La plupart des gens atterrissent dans le milieu de gamme. Et dans le milieu de gamme, Samsung coupe discrètement les coins. Rétroéclairage de bord qui s'effondre dans les scènes sombres. Lissage de mouvements agressifs qui ne peut pas être entièrement désactivé. Couleurs poussées artificiellement lumineuses pour paraître impressionnantes en magasin. Mises à jour logicielles qui introduisent de nouveaux bugs. Et le refus de Samsung de supporter Dolby Vision, une fonctionnalité que chaque concurrent majeur offre, frustre les vidéophiles et les spectateurs occasionnels. Samsung n'est pas mauvais. Mais au prix qu'il pratique, d'autres marques offrent plus de cohérence, plus de fonctionnalités et moins de compromis. Le regard humain. Troisième partie. Il est tard. Un père est assis par terre, le dos contre le canapé. Sa fille s'est endormie contre son épaule. Le téléviseur passe un dessin animé à bas volume. Il y a un bol de pop-corn à moitié mangé sur la table basse, un gobelet. Un lapin en peluche qui a été tellement aimé que ses oreilles sont toutes molles. La lueur de l'écran est douce maintenant. Mode nuit activé. Lumière bleue réduite. La pièce est sombre, chaude, silencieuse. Il ne pense pas au téléviseur. Il ne remarque pas l'uniformité de la dalle, ou l'interpolation de mouvements, ou les zones de gradation locale. Il ressent juste la paix. Et c'est ce qu'un téléviseur devrait fournir. Pas des specs, pas des fonctionnalités, pas de droit de vantardise. Juste la paix. Le haut de la liste. Maintenant, nous grimpons. Au-delà des bacs à soldes. Au-delà des pièges du milieu de gamme. Dans le territoire où l'ingénierie compte. Où la qualité d'image n'est pas une réflexion après coup. Où la fiabilité n'est pas un pari. 3 marques se distinguent. Chacune pour des raisons différentes. Chacune avec des forces différentes. Mais toutes ont mérité leur place. Le pionnier OLED LG n'a pas seulement participé à l'industrie de la télévision. Ils l'ont transformée. Avant LG, tout le monde était coincé à pousser la technologie LED à ses limites. Combattre le blooming, combattre les noirs faibles, combattre l'uniformité d'écran sale, combattre la physique fondamentale des rétroéclairages qui brillent à travers des cristaux liquides. Puis, LG a apporté l'OLED aux masses. Et tout a changé. Vrai noir, contraste parfait, éclairage au niveau du pixel, des couleurs qui semblent cinématographiques, pas synthétiques, un mouvement qui coule comme un film. Les séries C et G restent parmi les meilleurs téléviseurs disponibles pour les spectateurs sérieux. WebOS est propre, simple, intuitif. Les nouvelles dalles incluent une meilleure gestion thermique et une protection contre le burn-in plus forte que jamais. Mais LG n'est pas parfait. Leurs 7 LED milieu de gamme sont ordinaires. Leurs modèles budget sont oubliables. Et l'OLED, bien qu'époustouflant, a du mal dans les pièces lumineuses, avec la lumière directe du soleil. Quand même, pour la pure qualité d'image dans un environnement contrôlé. LG livre de la magie, la révolution de la valeur. Il y a 10 ans, TCL était une plaisanterie, une importation bon marché, une marque que vous achetiez quand vous ne pouviez pas vous permettre autre chose. Un nom qui apparaissait sur des téléviseurs, dans des motels budget et des chambres de résidence universitaires. Aujourd'hui, TCL est l'une des marques de téléviseurs à la croissance la plus rapide en Amérique. Et ils l'ont mérité. Pas par le marketing, par la performance par euro. Ils ont doublé sur le mini LED, sur la luminosité, sur le contraste, sur les zones de gradation agressive, sur des tailles d'écran massives à des prix qui rendent les concurrents nerveux. Une TCL série 6 a l'air meilleure que beaucoup de modèles Samsung milieu de gamme, pour des centaines d'euros de moins. Leur géant de 98 pouces coûte moins que certains sets de 75 pouces de marques héritées. Le contrôle qualité n'est pas parfait. L'uniformité de dalle varie. Le traitement du mouvement a besoin d'amélioration. Les lignes budget semblent lentes. Mais quand vous placez le prix à côté de la performance, TCL gagne. Ils sont le roi de la valeur de 2026, le champion de la qualité d'image. Si vous voulez le téléviseur le plus beau du monde, la réponse n'a pas changé. Sony. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas de la fidélité à la marque.
c'est le traitement. Sony prend les mêmes dalles OLED que d'autres fabricants utilisent et les fait paraître meilleures. Leur gestion du mouvement est la plus fluide de l'industrie. Leur précision des couleurs est la plus fiable. Leur upscaling est inégalé. Leur mappage de ton transforme le contenu HDR en quelque chose qui ressemble à du cinéma projeté sur du verre. Vous pouvez placer un Sony à côté d'un LG ou Samsung avec des spécifications de dalles identiques. Et le Sony aura toujours l'air plus naturel, plus riche, plus immersif. C'est le processeur cognitif XR, la technologie qu'aucun concurrent n'a répliquée. Sony n'est pas bon marché. Ils ne sont presque jamais la meilleure affaire sur le papier. Mais au moment où vous en allumez un, vous comprenez où l'argent est allé. Clarté de verre de fenêtre. Couleur fidèle à la vie. Mouvement si naturel qu'il donne l'impression que la réalité s'est pliée sur l'écran. Même les techniciens l'admettent. Sony est la seule marque en qui ils ont confiance dès la sortie de la boîte. Aucune calibration nécessaire. Ou vous achetez compte. C'est la partie que les magasins espèrent que vous n'apprendrez jamais. Costco offre une fenêtre de retour de 90 jours et une garantie de 2 ans qui absorbe les défaillances que les fabricants ne veulent pas reconnaître. Si la protection compte, achetez là-bas. Fnac et Darty excellent pour le Sony et LG haut de gamme, mais affichent stratégiquement les marques budget pour les faire paraître meilleures qu'elles ne sont. Les discounters pratiquent des prix agressifs. Les marges sont élevées. Les taux de défaillance sur certaines marques sont plus élevés. Amazon offre des baisses de prix, mais les retours deviennent difficiles si des dommages apparaissent en des semaines après la livraison. Le même téléviseur, de la même marque, peut avoir des résultats très différents selon où vous l'achetez et quelle protection vient avec. Comment le faire durer ? Un téléviseur n'est pas juste un écran. C'est une dalle sensible qui vieillit avec l'utilisation. Baissez la luminosité des réglages de démo du magasin. Évitez de laisser des images statiques à l'écran pendant des heures. Désactivez le traitement de mouvements inutiles. Gardez les évents dégagés. Lancez le rafraîchisseur de pixels sur OLED quand c'est demandé. Mettez à jour le logiciel seulement quand c'est nécessaire. Petites habitudes. Impact massif. Un téléviseur bien entretenu peut durer 1 décennie. Un téléviseur négligé meurt en 3 ans. Il y a un moment, tard dans la nuit, quand la maison devient silencieuse. La vaisselle est faite. Les enfants dorment. Le chien s'est installé à sa place près de la porte. Et vous vous asseyez. Juste à l'écran. Juste la lueur douce qui se reflète. Sur les murs. Peut-être que c'est un film que vous avez vu 100 fois. Peut-être que c'est une série que vous vouliez commencer. Peut-être que c'est juste le confort de son familier remplissant une pièce vide. Dans ce moment, le téléviseur n'est pas de la technologie. C'est une présence. C'est la chose qui vous tient compagnie quand le monde devient bruyant. Et ça vaut la peine d'être protégé. Ça vaut la peine d'être choisi avec soin. Ça vaut la peine de connaître la vérité. Avant de donner votre argent à un magasin qui espère que vous ne poserez jamais les bonnes questions. Ils ne veulent d'abord pas que vous sachiez quel modèle tombe en panne tôt. Ils ne veulent pas que vous sachiez quelle marque coupe les coins quand personne ne regarde. Ils ne veulent pas que vous compreniez que la moitié des fonctionnalités imprimées sur ces boîtes existent seulement pour justifier des prix plus élevés, pas pour améliorer votre vie. Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous voyez clairement. Maintenant, vous pouvez entrer dans n'importe quel magasin, vous tenir devant ce mur lumineux et comprendre exactement ce que vous regardez. Si cela vous fait économiser de l'argent, si cela a arrêté une erreur avant qu'elle ne se produise, si cela vous aide à choisir quelque chose qui durera vraiment dans votre maison, avec votre famille, à travers les années à venir. Pensez à rester. Pensez à vous abonner. Nous ne chassons pas les tendances ici. Nous chassons la vérité. Du surmédiatisé à l'oublié. Des échecs qu'ils enterrent aux victoires silencieuses qu'ils ne font jamais de publicité. Les dépenses intelligentes commencent par poser des questions plus intelligentes. Et maintenant, vous savez quelles questions poser.